Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anatomie comparée. Il s'agit d'une branche de l'anatomie fondée au XVIIe siècle par le médecin mais surtout anatomiste Edward Tyson. Rendu populaire par le célèbre paléontologue du XIXe siècle Georges Cuvier, l'anatomie comparée consiste à comparer l'anatomie... Non, vraiment. L'anatomie comparée consiste à comparer l'anatomie de différentes espèces afin de pouvoir en déterminer leur phylogénie, c'est-à-dire leur évolution ou leur arbre phylogénétique, comme celui-ci. Cuvier l'utilisa beaucoup afin de pouvoir reconstituer les fossiles qu'il trouvait à partir de seulement quelques os. Ouais, c'est pas avec un bout d'os qu'on va reconstituer le tyrannosaure. Pas si sûr, car même si cela permet d'avoir une forme approximative, ça reste très utile. Par exemple, si l'on trouve une dent fossilisée à un certain endroit, on peut peut-être, grâce à l'anatomie comparée, reconstituer la forme de l'animal. J'aurais dû garder mes dents de lait, moi. Imaginons que cette dent date d'une certaine période et qu'on lui trouve des caractéristiques très proches de celles d'un poisson cartilagineux. C'est vrai? Mais non, c'est un exemple fictif. Elle a été découverte dans un gisement nord-américain et elle date de la période du Jurassique, c'est-à-dire il y a à peu près 150 millions d'années. Alors c'est faux. Si on récapitule, il s'agit probablement d'un poisson cartilagineux nord-américain, vieux de 150 millions d'années. Et voilà ce qu'il est possible de savoir à partir d'une simple dent, simplement grâce à l'anatomie comparée. Non mais c'est génial ce truc. Mon œil! Comment ça, mon œil? Avec les yeux, ça ne marche pas. Il n'y a pas beaucoup d'yeux dans le registre fossile. Enfin, du moins, je crois. Peut-être. Ton truc de dents, ça reste très incomplet. Et en plus, c'est vieux. Même si c'est une vieille méthode, ça a permis et ça permet toujours aux paléontologues de reconstituer... C'est un vieux truc, l'anatomie comparée. Je te signale qu'à cette époque, on te faisait un trou dans la tête avec ça, quand t'avais mal à la tête. Certes, mais... Et puis les paléontologues, ils utilisent d'autres techniques maintenant. Et puis, qu'est-ce qui me dit que t'es fiable? À mon avis, tu nous racontes des bêtises. Bon, pour commencer, la trépanation existe depuis le néolithique. Et ce n'est pas parce qu'une méthode est vieille qu'elle est inefficace. L'anatomie comparée a servi et sert aux paléontologues du monde entier. Même s'il existe de nouvelles méthodes de nos jours, elle reste une des principales. Maintenant, tu arrêtes de m'embêter et tu me dis pourquoi tu me cherches des poux dans la dent. Celle-ci? Plus sérieusement, parce que je remets en cause ta théorie. N'est-ce pas scientifique de remettre en cause une théorie? Bon, afin de conclure cet épisode, voici une citation du paléontologue Jean-Sébastien Steyer, qui illustre à merveille l'utilité de l'anatomie comparée en paléontologie. L'approche de l'anatomie comparée est encore utilisée aujourd'hui. Ainsi, une dent tranchante découverte seule est comparée, en termes de taille et de forme, avec toutes les autres dents d'animaux identifiés dans la faune actuelle et dans le registre fossile. Cela permet par comparaison de mieux appréhender la morphologie de l'organisme auquel elle appartenait. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Merci beaucoup à Y Penser pour avoir partagé Motorsport Gigantoraptor, ça fait vraiment très plaisir. Et puis si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez jeter un coup d'œil, ça ne peut vous faire que du bien. N'oubliez pas d'y penser, hein.